Shalom, shalom famille. Alléluia, que la grâce de Dieu soit sur notre vie en ce matin. Alléluia. Ce matin, je vais partager quelque chose avec toi. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu 26, à partir de son verset 5 jusqu'au verset 7. Et la Bible dit ceci: Mais l'ange prit la parole et dit: Ô femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Au verset 6, la Bible dit: Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, je vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Je veux dire à une personne qui désespérait, une personne qui était découragée, désemparée, une personne qui se posait mille et une questions à cause de la situation de la vie. Peut-être que toi, tu vis une situation compliquée, comme une personne que j'ai écoutée hier, qui m'expliquait sa situation, son angoisse, son amertume, de vivre la solitude. Et ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Et je n'ai même pas eu de paroles de consolation pour lui donner, si ce n'est que ça va aller. Parce que moi-même, j'avais mal, je me mettais à sa place. Alléluia, je me mettais à sa place. Ce matin, je veux dire à une personne que Jésus est ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. Et c'est la vérité. C'est quelque chose de réel. La Bible nous parle de ces femmes-là qui partaient tôt le matin pour aller croiser, pour aller voir le corps de leur Jésus qu'on avait mis en terre. Elles partaient pour embaumer son corps. Elles partaient pour entretenir le corps de Jésus. Mais voici que chemin faisant, alléluia, ces femmes ont croisé un ange. Mais cette histoire, ce qui me marque dedans, c'est que ces femmes-là savaient que le tombeau de Jésus était doublement surveillé. Il y avait des gardiens qui gardaient le tombeau. Le sépulcre de Jésus était gardé par des gardiens, par des commandos. Et non seulement ça, la pierre qu'on a prise pour boucher le sépulcre, un homme normal pour l'enlever, c'est compliqué. Alléluia, elle pesait. Oh, voici ces femmes-là, ces dames-là qui partaient pour aller embaumer. Elles ont pris tout ce qu'il fallait. Alléluia. Et en partant chemin faisant, elles croisent l'ange. L'ange qui leur dit ceci au verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. L'ange, quand il les a croisés, il leur a dit de ne pas craindre, parce qu'il sait qu'elle cherche Jésus. Et au verset 6, il dit: Il n'est point ici. Oh, alléluia. Cette parole-là me plaît. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Ces femmes-là ont constaté que le tombeau de Jésus était vide. Ces femmes-là ont constaté
la résurrection de leur Sauveur, la résurrection du Christ. Je veux dire à une personne que la situation était désastreuse. Ta situation est calamiteuse. Tu n'as plus de solution. Tu es accablé de partout. Tu es acculé de partout. Oh, tu n'as même plus, tu as perdu même la foi, tellement la situation là te fatigue, tu paniques même. Oh, je veux te dire, Jésus est ressuscité. Le tombeau de Jésus est vide. Jésus a payé le prix pour ce qui te fait souffrir. Jésus a payé le prix pour ta solitude, pour la misère dans laquelle tu vis. Jésus a payé le prix pour ta douleur. C'est pour toi que le tombeau est vide. Alléluia, mon frère. Jésus est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. L'échec n'a plus de pouvoir sur toi. La situation que tu vis, je viens t'annoncer que Jésus est ressuscité. Et donc, ma soeur, il y a solution. Mon frère, il y a solution. Fais confiance en l'Éternel. Regarde ces femmes-là, la manifestation de leur foi. C'est leur foi qui a emmené l'ange à les trouver sur le chemin. Parce qu'elles n'ont pas regardé à la situation qui était au tombeau, non. Elles n'ont pas regardé à ce qui les attendait au tombeau, non. Ce qui les attendait au tombeau est la situation que tu traverses, qui te perturbe, est la maladie qui est en train de te tuer à petit feu. Regarde ces femmes-là, elles n'ont pas regardé à la situation, mais elles ont pris sur elles. Elles disent, on va embaumer le corps de notre Jésus. On va entretenir le corps de notre Jésus. C'est en ce moment qu'elles ont croisé l'ange. Tu t'apitoies sur ton sort et tu es couché. Tu murmures. Reste tranquille. Je t'annonce cette nouvelle, Jésus est ressuscité. Et donc tout va bien. Il se manifeste maintenant dans ta vie au son de ma voix. La situation que tu traverses change maintenant au nom de Jésus, au son de ma voix. Je donne la vie à tes os. Je donne la vie à ta situation. Toi qui n'arrives pas à dormir, qui es troublé la nuit, qui a des insomnies, qui est inquiète, qui pense, je dis Jésus est ta solution. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Jésus est ta solution. Et ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Fais comme ces femmes-là qui n'ont pas regardé la situation, mais qui ont osé. C'est en osant qu'elles ont croisé l'ange. Dieu envoie un ange à ta rencontre. Un ange avec la solution. Un ange avec le miracle. Un ange avec les ossements. Alléluia. C'était avec vous ce matin la servante de Dieu Bénédicte Coco. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce te soit multipliée au nom de Jésus. Shalom famille.